sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et de sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf! Comment allez-vous, Africains, Africaines, Afro-descendants, Afro-descendantes? J'espère que vous allez bien. J'espère que les vapeurs de l'amour vous enveloppent. C'est pas mal ça, hein? Je trouve que c'est pas mal. J'espère que vous avez un goût de miel dans la bouche. C'est encore mieux, hein? Bon, c'est pas terrible, mais enfin, tout ce que je veux vous dire, c'est que je vous veux du bien. Nous continuons dans le monde de ces afrodescendants qui, vous le savez maintenant, hein, ces afrodescendants qui malheureusement, cette catégorie d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Guyanais, d'Afro-Réunionnais, etc., 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 je parle du monde noir en général, de cette catégorie de personnes qui, en fait, malheureusement, depuis plusieurs générations, n'aiment pas leur africanité, n'aiment pas leur négritude. On le sait maintenant, ces personnes ont un problème d'estime d'eux-mêmes. Ce qu'ils veulent être, c'est correspondre aux mannequins occidentaux dans les magazines, hommes comme femmes. Ce qu'ils aiment, ils aimeraient être, avoir l'histoire de Montesquieu, etc. Pour eux, tout ça, c'est vraiment le summum du top. La poésie par exemple, il y a un poète martiniquais qui s'appelle Joby Barnabé, par exemple. Ça, ils en veulent pas. Ça les intéresse pas. La poésie africaine au sens large, ça, ils en veulent pas. Est-ce que vous comprenez? Vous avez de grands écrivains dans tout le continent, mais ça, ils en veulent pas. De grands poètes, ça, ils en veulent pas. Ça les intéresse pas. C'est pas civilisé pour eux. Cette catégorie de personnes agit contre nous depuis plusieurs générations. Ce sont ces afrodescendants qui estiment qu'avoir un accent bien parisien ou américain ou anglais, etc., c'est bien mieux qu'un accent africain ou afro-antillais ou afro-réunionnais, par exemple. Ce sont ces personnes qui estiment que marcher dans la rue avec des enfants métissés, avec un occidental ou un arabe ou un chinois, etc., c'est mieux. C'est bien mieux que d'avoir un enfant qui a un père et une mère africaine ou afro-antillaise, etc. Ce sont ces gens qui estiment que être clair de peau, c'est mieux que d'avoir nos têtes. Voilà. Ces personnes que vous voyez tout autour de vous, qui sont au sein de vos familles, parmi vos amis, vos voisins, vos collègues, qui, en fait, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que vous n'abordiez pas ces sujets-là. Est-ce que vous comprenez ? Il y a une chose que ces gens font, c'est essayer, tant bien que mal, au quotidien, de faire comme si tout allait bien. Tant bien que mal, toutes ces personnes, tous ces afrodescendants que je vous décris, cette catégorie de personnes, une autre de leurs caractéristiques, parce qu'ils en ont plusieurs, c'est de faire comme si tout allait bien. C'est le statu quo. C'est ce qu'ils essaient de faire. C'est-à-dire que sur ces mentalités, sur ces comportements, ces troubles du comportement, puisque clairement ce sont des problèmes psychologiques. Encore une fois, ça a déjà été détaillé, ce que je dis. C'est documenté. Il n'y a pas besoin de... Si vous prenez... si vous écoutez pour la première fois ces audios... écoutez, allez lire Cheikh Anta Diop, allez lire Aimé Césaire, allez lire de manière plus contemporaine Aberlinda Lopez. Regardez ces vidéos. C'est une psychologue qui parle. C'est pas moi je suis pas en train de délirer dans ma chambre. Ou bien il y a une dame qui s'appelle Eugénie Dossa Kenom qui explique ces phénomènes de mépris de soi. Elle explique comment à un niveau cellulaire. Vous vous rendez compte, à un niveau cellulaire, ça s'est gravé dans les cellules, c'est grave. C'est quand même. Donc allez écouter toutes ces personnes. Ces personnes-là, ces afrodescendants-là, lorsqu'ils se rendent compte que vous n'êtes pas comme eux, ils utilisent des stratégies et des techniques contre ceux qui sont fiers de bien dans leur peau, qui n'hésitent pas à parler des problèmes de notre communauté, qui
tous ceux qui sont fiers un peu de leur négritude, africanité, qui n'ont pas honte d'avoir les cheveux naturels, etc., lorsqu'ils se rendent compte que ben, vous faites partie de cette catégorie-là, ils utilisent des stratégies contre vous. Je vais vous passer quelqu'un qui explique ça très bien. Donc évidemment, ils ne sont pas les seuls. Hein. Dans tous les groupes humains, vous retrouvez ce type de personnes. Mais chez nous, le souci, c'est qu'on n'a pas l'habitude de ces comportements-là. On ne s'en rend pas compte. Mais en fait, c'est une façon de vous manipuler. Voilà les techniques et stratégies que ces personnes utilisent. Je vous laisse écouter, à tout de suite. Quelqu'un arrête de te parler soudainement et t'ignore et que tu te demandes pourquoi, écoute-moi. Disons que tu es en contact avec quelqu'un, que ce soit la famille, amis, chérie, que tout va bien, que vous avez des conversations, des contacts réguliers et que soudainement, plus rien, sans aucune explication, la personne arrête de te parler du jour au lendemain et tu ne comprends pas pourquoi. La première chose que tu vas faire, c'est de te demander mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu vas te remettre en question, ton ego sera touché et aussi malgré tout, ça va réveiller des vieilles blessures, tu sais, de très très loin, genre la blessure d'abandon, de rejet. Tu vas tomber dans le piège de te remettre en question, de te demander qu'est-ce que tu as fait de mal, qu'est-ce que tu as fait de faux. Cela n'a rien à voir avec toi, c'est plutôt du côté de la personne. Premièrement, très souvent, elle est lâche. Et la deuxième raison, si elle t'a pas dit exactement pourquoi elle te parle pas, c'est qu'elle veut laisser la possibilité de pouvoir revenir vers toi. Souvent, c'est parce qu'elle aura besoin de quelque chose ou s'ennuie. Le problème, c'est que si elle te renvoie un message et que tu lui réponds, c'est souvent parce que ton ego est touché et que tu as besoin d'être rassuré. Mais tu lui envoies aussi clairement le message que tu acceptes ce genre de situation d'aller-retour sans explication. En lui répondant, tu te manques de respect à toi-même parce que c'est pas du tout normal de réagir comme ça. C'est même inacceptable et ça n'a rien à voir avec toi. Alors Donc voilà comment, par exemple, des membres de votre famille ou des amis à vous vous contrôlent. Ces afrodescendants qui vous entourent, hein, en fait, utilisent souvent, hein, j'ai remarqué, hein, euh, ils utilisent cette technique vis-à-vis de ceux qui commencent à réfléchir. C'est-à-dire que lorsque vous abordez des sujets, par exemple en famille, qui les dérangent, si vous continuez, ben, ils vous mettent à l'écart. Est-ce que vous comprenez? Si vous continuez encore, ben, vous êtes beaucoup moins invité dans les familles, dans les soirées familiales, etc. Si vous continuez encore, ben là, ils ne vous appellent plus. Hein, c'est le groupe d'amis qui, tant que vous mangez, rigolez, ben ça va. À partir du moment où vous commencez à faire votre vie, à passer des concours, etc., ben, ils ne vous appellent plus. Est-ce que vous comprenez? Ben, les afrodescendants que je vous décris, cette caractéristique qu'ils ont, c'est de mettre à l'écart ceux qui ne sont pas comme eux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui réfléchissent, ces afrodescendants qui sont bien dans leur peau, ces afrodescendants qui n'ont pas besoin d'être clairs de peau pour se sentir exister. Est-ce que vous comprenez? Ces afrodescendants qui n'ont pas besoin d'être en couple mixte pour se sentir exister. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites attention, ne vous laissez pas manipuler. Comme je l'ai dit dans d'autres audios, n'hésitez pas à marcher seul. Hein. N'hésitez pas à marcher seul. Si les gens ne vous aiment pas par rapport à vos idées, par rapport à votre comportement, alors bien sûr, continuez à respecter tout le monde. Hein. Mais vous avez vos idées et vous n'avez pas à les changer pour plaire à un groupe. Encore une fois, avec le respect, hein, on respecte tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais s'ils estiment que vos idées, ça les dérange, eh bien, chacun chez soi, on n'est pas obligé de se côtoyer. Hein. Soyez forts, mes amis. Ces afrodescendants utilisent cette technique depuis plusieurs générations contre leurs semblables. Voilà ce que j'ai observé. Donc soyez forts. C'est pour ça qu'on est bloqué depuis plusieurs générations. Au sein de la cellule familiale, au sein de la cellule amicale, dans le monde noir, si vous arrêtez de danser et manger, beaucoup de gens ne vont pas vous apprécier. Tant pis. Ne vous laissez pas manipuler. À très bientôt, blaf. Beaucoup d'Africains se lèvent contre les autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.